les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Et oui, il chante pas seulement Barbara, Gérard Depardieu, qui chante fort bien d'ailleurs, mais il chante ça aussi. Ce comédien multifonction a été suivi pendant 5 ans, ça n'est pas rien, par un auteur de bande dessinée dont c'est la spécialité. Il s'accroche comme ça, pof, et vous suit partout, même vous allez le voir, comme on va vous le raconter maintenant, Richard Servat, même sous la douche, parce que Gégé, il s'en fiche qu'il y ait quelqu'un sous la douche avec lui. Et de toute façon, il a déjà fait ça, cet auteur-là. Ah oui, alors il avait fait ça, ce qu'il avait fait, en fait, il avait suivi la campagne présidentielle de Hollande, de François Hollande, après son investiture au présidentiel. Il avait tapé dans l'œil du président, qu'il avait accueilli à l'Élysée, il avait une bande dessinée après campagne présidentielle, une bande dessinée qui s'appelait Le Château. Et alors, quand on lui a proposé de suivre Depardieu, d'abord en Azerbaïdjan, pour faire quelque chose, raconter un peu sa vie, Depardieu partait sur les traces d'Alexandre Dumas dans le Caucase. Il y avait un documentaire comme faisait une chaîne de télévision, Intello, donc c'était parfait, c'était très bien. Et puis ils ont copiné ensemble cette espèce de force de la nature énorme, Depardieu et le petit sapin. Oui, c'est un petit bonhomme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'oubliez. Il est dans le paysage, et puis, bon, si vous avez autre chose à faire, vous oubliez que le petit sapin est là. Et lui, hop, il note. Alors il a fait une espèce de fresque phénoménale qui sort chez Dargaud, qui raconte la vie de Depardieu par quelqu'un qui est aux premières loges, dans les pas et dans les pattes de Depardieu. Mais on voit Depardieu en slip chez lui, dans sa maison, avec les œuvres d'art. Il accroche rien au mur, parce qu'il veut rien accrocher au mur, des œuvres d'art gigantesques. On le voit absolument prendre l'avion, manger, caresser des chiens, discuter. Oui, mais sauf que c'est du dessin, mais on y est, hein, c'est quasiment du cinéma. Complètement le temps. Alors en plus, c'était ce que Depardieu voulait. Il voulait pas que ce soit une bande dessinée lèche-cul, que ce soit pas quelque chose qui soit très... C'est le mot qui est dans le livre, hein. Il voulait pas que ce fût ça du tout. Quand il a dit, donc tu racontes ce que tu vois. Il faut pas que ça soit hagiographique. Voilà. Donc il raconte ce qu'il a raconté. Mais on assiste même à des secrets d'État. On assiste à des réunions avec Hollande à l'Élysée, qui parle avec Audrey Azoulay à l'époque, qui parle du cas Depardieu, on parle de Télématin, d'ailleurs, quand Premier ministre de la France, Héroux, avait raconté que c'était minable, soignez de vouloir partir en Belgique, il avait dit les ça réactions. ici, je me souviens. Quand il a raconté que Sarkozy était quelqu'un dont on disait du mal et qui ne faisait que du bien, on nous épargne, on voit, on assiste à tout, mais aux premières loges. Et il en ressort un espèce un roman. Comment c'est de roman picaresque. On voit quelqu'un de Depardieu qui a la vie avec lui, qui a la force avec lui. Ça le rend captivant. Moi, je trouve qu'on est fasciné par Depardieu, mais absolument fasciné par Depardieu. Vous n'étiez pas encore lisé ça. Surtout qu'on ne s'intéresse pas tellement. Enfin, on s'intéresse pas tellement. On le sait que Depardieu est un acteur prodigieux. On va pas le découvrir maintenant. Mais là, on voit les à côté. On voit il part au Pérou en 3 minutes. Il raconte tout, mais il y a une seule pudeur qui est respectée. Et on ne parle pas d'histoire d'amour. Ah oui, non, ça on ne voit pas. Là, il n'a pas de science. Il vit chaste. Il a une vie tout à fait virginale et chaste. Gérard Depardieu est un pur esprit. Donc, voilà, tout à fait. Après, on de temps en temps, on voit des commentaires sur des petites pépettes qui passent dans le paysage, mais on ne le voit pas. On voit, c'est pas plus que ça. Donc, alors, nous avons rencontré dans les bureaux de Dargaud, Mathieu Sapin. En riant, je lui demandais est-ce qu'il était le neveu du ministre Sapin. Il a dit non, mais enfin bon, on ne sait pas. C'est bien de le mettre en boîte avec ça, par rapport à ça. Donc, et c'est un ouvrage qui ne sent pas le sapin, qui est plein de vie, de sève et d'amour. Allons-y. En avant. Gérard, il est tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que déjà physiquement, vous aurez noté qu'on est différents, mais aussi dans le caractère n'a rien à voir. Moi, je suis quelqu'un d'assez effacé, assez dans la retenue. C'est quoi ça? Des couilles. Des couilles? Oui. Des couilles de quoi? Des couilles, de porc, de veau, de... Voilà. Et donc, assez vite, on s'est trouvés l'un l'autre. Et je me suis senti suffisamment à l'aise pour le mettre en boîte. Viens, on va passer voir là, par là. Je sais pas si tu passes. Si. Tu fous de ma gueule. Et les brochettes, where is the brochette? Et je crois que ça l'amusait aussi. Et donc lui, des fois, on rajoutait un peu dans le côté gros ours. On me parle beaucoup de Don Quichotte et Sancho Panza. J'aime bien aussi Tintin et Capitaine Haddock, par exemple. Quand on m'a proposé de travailler avec Gérard Depardieu, il y a eu un truc instinctif. Tout de suite, je me suis dit, ça m'intéresse, parce que y a un mystère. On m'avait fait aussi une séance de briefing où on m'avait expliqué comment il fallait que je me comporte, parce que Depardieu, c'est quelqu'un qui sent tout de suite la personne avec qui il est. Et s'il se sent à l'aise, il peut être adorable, mais si, pour une raison ou une autre, ça marche pas, ça peut être difficile. Et la vérité, c'est que ça s'est très bien passé tout de suite. C'est quelqu'un qui, s'il se sent à l'aise, il donne tout.
Et il est complètement naturel. Et moi, j'ai été saisi par une forme de simplicité, en fait. Quand il était gamin, il a aidé sa mère à accoucher. Il y a eu 3 accouchements. Le premier, il avait 7 ans, et les autres, 9 ans et 10 ans. Parce que son père n'était pas là, il était au bistrot, je sais pas quoi. Et donc, il a aidé sa mère à accoucher de ses frères et sœurs. Je faisais le machin, je coupais le cordon, et pour le dernier, je sors le bébé, et là, flatch, descente d'organes. Et il raconte ça, comme si c'était une balade. Depardieu, c'est toujours assez truculent, il a une invention langagière, une manière de s'exprimer, des traits d'humour, parce que c'est quelqu'un de très très drôle. Et lui, ce qui l'amusait beaucoup, c'était de lire ses propres conneries, comme si c'était pas lui, en fait, comme si c'était les conneries d'un autre. J'aimerais bien goûter les chachliks, les petites côtes d'agneau, et puis les viandes. Tout, beaucoup. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est tellement dans la démesure, tellement dans la totalité en permanence que c'est assez épuisant, assez fatigant. Et par moments, j'avais besoin de respirer parce qu'il ne s'arrête pas, c'est quelqu'un d'intense. Et là où c'était difficile pour moi, c'était d'essayer de trouver la vérité et de ne pas m'arrêter à l'aspect peut-être un peu caricatural. Parce que des fois, lui-même a tendance, il le dit, je suis moi-même une caricature. Et ça, bien sûr, c'est amusant à dessiner et à traiter. Mais moi, je voulais que mon livre soit aussi le plus juste possible. Et ça, c'était au Gosfilm au Fond, où il parlait devant des élèves. Il dit « C'était très difficile pour moi de dire « je t'aime ». Je n'arrivais à le dire que sur scène. Et il est sur scène, donc c'était ça qui est marrant. Je peux dire que je ne suis pas le même aujourd'hui qu'avant de l'avoir rencontré. Il vous oblige à être vous-même et à vraiment être dans une démarche de sincérité. Si on est un peu masqué, il le voit tout de suite et ça n'intéresse pas. Donc je pense que j'ai appris à me connaître mieux moi-même, tout simplement. Alors, c'est pas de la caricature, ça ressemble, Oui, tout à fait. ça ressemble tout à fait à ce qu'il est. C'est drôle, physiquement, en plus. C'est un livre vrai et enthousiasmant, et on l'a vu signer. Il l'a signé pour sa fille, Julie, il l'a signé pour sa nièce, Delphine, pendant leur donner. Voilà, et le bouquin, il sort chez Dargaud, et ça marche divinement bien, et ça donne une image de Depardieu Merci. énergisant. Voilà, très Merci bien. beaucoup.